Alors que je viens d'entrer dans ma trentaine, voici 6 choses que j'aurais voulu apprendre dans ma vingtaine. La première des choses, tu dois parier en toi-même. Oui, parier en toi-même. La plupart des temps, les histoires que nous attendrons, les bonnes histoires, on a tendance à croire que c'est les histoires d'autres personnes. Mais en réalité, c'est que les meilleures histoires que l'on puisse apprendre, les meilleures histoires que l'on puisse raconter, c'est celles que nous nous racontons à nous-mêmes. Les histoires que nous nous disons. Vos pensées ne décrivent pas votre vie, non. Ce n'est pas vos pensées qui décrivent votre vie. C'est vos pensées, au contraire, qui créent cette vie-là. Il faut vraiment que vous pariez en vous-même, que vous vous disiez que vous pouvez y arriver. Peu importe les histoires d'ici et là que vous puissiez écouter et les comparaisons que vous puissiez faire. À la fin, afin de compte, il n'y a personne qui viendra agir à ta place. Il n'y aura personne qui viendra te sauver de la situation dans laquelle tu es. C'est vrai que nos parents seront toujours là. Il y a des amis qui seront là, mais à fin de compte, il n'y a que toi qui va rester. Il n'y a que toi qui va rester. Ça, je l'ai remarqué récemment quand j'ai fait un petit mouvement de chez moi. Quand je suis parti de la maison familiale où les parents ne voulaient pas que je parte. Mais en fin de compte, j'ai compris que peu importe, le temps va arriver où ils ne seront pas là pour moi. Et que je dois prendre toutes les responsabilités pour moi-même. Que je dois être capable de me prendre en charge. Et bien sûr, cela n'est pas facile. Ça ne sera pas facile de se prendre en charge. Ça ne sera pas facile de croire en nous-mêmes. Mais c'est ça la finalité des choses. Il n'y a personne d'autre qui puisse parier à notre capacité. Ne laissez pas que quelqu'un d'autre vienne prendre tes responsabilités. Non, ce n'est pas une bonne chose. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne prendre les choses en main pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre un coup de chance. Non, tu dois créer ta propre chance. Tu dois créer ta propre chance pour arriver à atteindre tes objectifs. Peu importe les objectifs en question. Peu importe la nature de ta vision, de la vision de la personne que tu veux être. La seule personne qui puisse décider, c'est toi. Tu dois alors provoquer ta chance. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne la provoquer pour toi. Tu dois provoquer ta chance en développant des compétences. Et développant des compétences me ramène à la deuxième chose que moi j'aurais voulu comprendre avant les temps. C'est que tu n'apprends rien si tu ne fais rien. Ah oui. Toutes les personnes que tu vas regarder et qui ont confiance en elles ont quand même un jour accepté d'apprendre. Pas seulement d'apprendre, mais de prendre des actions. Si tu ne fais rien, alors il n'y a rien qui va se passer parce que c'est toujours mieux de prendre une direction imparfaite que d'attendre que la direction soit parfaite pour commencer à faire quelque chose. Je répète, c'est toujours mieux de prendre une direction imparfaite que d'attendre que la direction soit parfaite avant de faire quelque chose. L'expérience, c'est elle qui fait grandir. L'expérience, c'est le boss dans tout ce que tu fais. L'expérience, c'est celle qui va t'amener du point A à un point B, peut-être du point A au point C, au point Z. Dans tout ce que tu vas faire, il faudra prendre des actions. Que tu sois dans la finance, que tu sois dans la science, que tu sois dans l'art, dans la création, peu importe le domaine dans lequel tu es, alors il faut faire quelque chose. Tu ne vas pas apprendre à conduire un vélo en lisant un livre sur le vélo. Non. Tu ne vas pas apprendre à jouer un instrument de musique en lisant la théorie sur la musique. C'est impossible parce que, par exemple, si tu veux apprendre à jouer au piano, tu n'as pas besoin de regarder quelqu'un qui joue au piano. Tu dois au contraire prendre le courage de mettre tes doigts sur le clavier. Parce que quand on apprend à jouer, les doigts vont faire mal au début. Et après, l'expérience, ça va faire à ce que tes doigts soient habitués à jouer au clavier du piano. Ça, c'est pour exemple. Et malheureusement, beaucoup trop de fois, on n'arrive pas à prendre des actions parce qu'on veut attendre que le temps soit parfait pour nous. Et on veut voir la lumière avant d'entreprendre quelque chose. Il faut juste comprendre que beaucoup d'informations, beaucoup de recherches, c'est aussi une forme de procrastination. Si tu dois d'abord attendre les opinions d'autres personnes, tu dois d'abord attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive pour te motiver à faire un truc, alors tu ne vas rien apprendre. Parce que tu ne serais en train de rien faire. Tu ne vas rien apprendre.
Ne laisse pas la perfection t'empêcher d'agir. Trop de fois, on n'arrive pas à agir juste parce que on veut d'abord être parfait. Il n'y a personne qui sera parfait au premier essai. J'ai compris récemment que le moyen le plus simple, le plus rapide d'avoir confiance en nous-mêmes, c'est d'être d'abord compétent. Et la compétence, elle vient de l'expérience qu'on est en train de cultiver chaque jour. Ce n'est pas qu'on va s'élever et être compétent. Toutes les personnes que tu vois et qui sont aujourd'hui, c'est qu'elles sont. Tous les modèles, toutes les personnes que tu apprécies, il faudra comprendre qu'elles sont passées par des moments de doute, des moments d'apprentissage pour être ce qu'elles sont aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que quand tu arrêtes d'attendre d'être servi, alors tu commences à te servir toi-même. Tu commences à prendre des actions. Tu commences à penser à toi-même. Tu commences à anticiper tes mouvements, à anticiper ta vie de demain. Et cette vie, elle vient de l'expérience que tu auras déjà acquise. Et l'expérience, elle vient des actions que tu auras prises. Et c'est ces actions qui te rendent confiant. C'est ces actions qui te rendent compétent. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre quelque chose, une direction quelconque. Peu importe la direction, il y aura toujours des directions qui soient parfaites et d'autres non. Mais beaucoup de fois, des directions dont on n'est pas 100% sûr mènent à des résultats les plus inattendus et les plus bons. Mais il faut déjà choisir le chemin que tu veux parcourir, les chemins que tu veux suivre. Il faut savoir que ce chemin-là n'est pas tracé. Alors il faut prendre les choses en main pour les tracer. Et pour tracer un chemin, alors il faut prendre ça, ou il faut prendre sa machette et être en train de tracer son propre chemin. Et ça nous ramène dans les actions. Et en prenant les actions, il ne faut pas oublier la troisième chose que moi j'aurais voulu apprendre, c'est que les erreurs font partie du jeu. Elles sont inévitables. Il faut faire avec, pas contre elles. Beaucoup de grandes histoires, beaucoup de grandes inventions de notre temps sont venues après beaucoup d'erreurs. Je ne vais pas citer toutes ces personnes qu'on connaît aujourd'hui et qui sont des repères dans notre temps, qui sont passés par beaucoup d'erreurs, qui disent être passés par beaucoup d'erreurs pour arriver à atteindre leur but précis. Parce qu'en fait de compte, seuls les gens qui commettent les erreurs, qui n'ont pas peur de commettre les erreurs, arrivent à atteindre de bons résultats. Je dois même dire que certaines relations sont nées des erreurs. Certains enfants sont nés des erreurs de jeunesse. Oui, c'est un peu bizarre, je sais, mais dans les erreurs, on apprend beaucoup de choses. Et c'est normal que ça arrive. La quatrième chose que j'aurais bien voulu comprendre avant le temps, c'est que tu dois accepter d'être incompris. Oui, tout le monde ne va pas comprendre les chemins que tu es en train de faire. Tout le monde ne va pas comprendre les actions que tu dois prendre. Tout le monde ne va pas comprendre la direction que tu es en train de vouloir suivre. Et c'est normal. Il ne faut pas avoir peur que les gens te jugent. Parce que même peu importe ce que tu vas faire, il y aura quand même des gens qui vont te juger. Si tu sais déjà bien danser, ils vont dire que tu danses pêle-mêle. Si tu sais déjà bien nager, ils vont dire que tu ne nages pas assez vite. Si tu ne fais rien, on va dire que tu ne fais rien. C'est un peu bizarre, c'est ça le monde. Donc, il faut accepter d'être incompris et ne pas prendre à cœur les opinions d'autres personnes. Parce qu'en fait de compte, la seule personne responsable de ta vie, c'est toi-même. La seule personne qui puisse, par exemple, subir les conséquences de tes actions aujourd'hui, c'est toi-même. Il n'y aura personne d'autre. En fin de compte, tu seras seul. Il faut juste comprendre qu'au début, peu importe ce que tu fais, les gens ne vont pas t'applaudir. Hein. Non. Les gens aiment les beaux temps. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous soutiennent quand vous commencez. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous applaudissent quand vous êtes en train de faire vos premiers pas. Alors, ils vont vous soutenir seulement quand ils seront sûrs que vous allez y arriver, que vous allez gagner. Mais malheureusement, ce n'est pas les temps, ce n'est pas les moments où vous avez plus besoin de leur soutien. Mais au début, vous allez être incompris. Au début, vous allez être les petits garçons, la petite fille que tout le monde déteste. Et à la fin de compte, si tout va bien, si tout marche bien, alors tout le monde sera là. Tout le monde voudra être là. L'autre chose que j'aurais voulu comprendre un peu plus tôt,
c'est que tu ne dois te comparer à personne. Chacun a sa voie. Chacun a son propre chemin. Le chemin que une personne est en train de parcourir aujourd'hui est semé d'embûches. La vie d'une autre personne que tu es en train d'envier, elle n'a pas toujours été bonne. Elle n'a pas toujours été droite. Cette vie-là a eu ses obstacles. Peu importe. En parlant de comparaison avec les autres, j'ai toujours pensé à un fleuve. Prenez l'exemple d'un fleuve quelconque, là où vous êtes. Un fleuve est alimenté par beaucoup de rivières. Des rivières qui commencent du néant, où les sources sont presque sèches. Au fur et à mesure que le fleuve est en train d'avancer, alors il est en train d'être rempli par beaucoup de rivières. Et toi, quand tu vas arriver sur la rive du fleuve, tu vas dire que ce fleuve-là, il est grand, il est rempli, il a beaucoup d'eau. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Au début, le fleuve commence par une petite source. Il y a une quantité d'eau, il y a des rivières qui doivent passer par des rochers qui sont difficiles à franchir. Mais au bout de temps, le fleuve, la rivière est en train de prendre forme. Peu importe les obstacles qu'il est en train de rencontrer. La comparaison, c'est, comme on dit, c'est un voleur de joie. Moi, je l'ai toujours compris quand je prends mon téléphone et quand je suis en train de basculer mon écran, je vois cette personne-là qui a publié une photo de voyage dans le pays de mon rêve peut-être. Cette personne-là qui vient de déménager, je vois une autre personne qui vient de faire son mariage. Et d'habitude, les réseaux sociaux sont le canal par lequel beaucoup de gens tombent dans le piège de la comparaison. Mais il faut comprendre que tu ne vas pas voir les moments de difficulté que les gens sont en train de traverser. Les gens vont toujours afficher les bons moments, les temps les plus marquants de leur journée, de leur voyage, de leur parcours. Ne te compare à personne si tu veux avancer. Fais une comparaison avec toi-même, la personne d'hier, toi d'hier et toi d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une progression? Toutes les fois que tu remarques qu'il n'y a pas de progression, alors tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sauras où est-ce que tu as mal fait. Et c'est la seule chose qui puisse t'aider d'avancer. La dernière chose que je voulu comprendre, c'est qu'il n'y a jamais du mal à demander. Oui. Beaucoup de fois, grandissant, on pense avoir beaucoup de réponses. On pense avoir trop de réponses. Et on veut garder notre ego et cela nous empêche au fait de demander de l'aide lorsque nous en avons plus besoin. Tu dois apprendre des autres. Ça ne tue pas quelqu'un. Ça n'a jamais tué personne de demander de l'aide. Tu dois apprendre des autres. Tu dois apprendre surtout des gens qui t'inspirent. Apprendre des gens qui ont accompli les choses que toi que tu voudrais bien accomplir. Il faut avoir le courage de demander. Lorsque les choses ne vont pas mal, pose la question. Je ne dis pas qu'il faut toujours attendre les réponses d'autres personnes. Mais s'il y a besoin de demander, demande. S'il y a besoin d'avoir des conseils, alors demande conseil. Ne demande pas conseil à n'importe qui. Tu ne vas pas quand même demander conseil à quelqu'un qui n'a jamais eu ce que tu es en train de chercher. Il risque de te conseiller comment est-ce qu'il ne faut pas trouver la chose que tu cherches. Mais ça n'a jamais tué quelqu'un de demander conseil, de demander de l'aide pour aboutir à un objectif quelconque. Et tout ça, moi, ça m'a fait réaliser que trop de fois dans la vingtaine, on perd plus de notre temps en train de chercher des choses qui ne sont pas durables. Des choses qui ne nous amènent à rien. Les choses qui ne nous ressourcent pas. D'habitude, ce n'est pas parce que tu manques de discipline. Non, c'est que trop de fois, on est distrait dans notre vingtaine. Surtout, ton environnement influence la personne que tu vas devenir. Ton environnement influence la personne que tu veux être. Alors prenez conscience et souvenez-vous.